Mimi. Mimi. Silence. Bonjour chers amis cinéphiles et bienvenue. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, popcorn sur les genoux, pour cette nouvelle chronique cinéma. Sound of Freedom est un thriller et un film d'action américain réalisé et coécrit par Alejandro Gomez Monteverde. Il met en scène Jim Caviezel, qui a joué Jésus dans La Passion du Christ de Mel Gibson, Mira Sorvino et Bill Camp dans les rôles principaux. Inspiré de l'association Opération Underground Railroad, créée par Tim Ballard pour lutter contre le trafic sexuel, le film a suscité un grand intérêt et est devenu l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma indépendant aux États-Unis. Car chose impensable pour beaucoup, il a été financé par les internautes et mécènes via du crowdfunding et a battu Mission Impossible et Indiana Jones lors de sa sortie aux États-Unis. Le film est marqué par son récit émouvant et ses performances d'acteurs, mais il a également été l'objet de critiques et de controverses. Certains médias y ont vu l'écho de théories complotistes et ont remis en question sa représentation de la réalité du trafic d'êtres humains. Ils ont voulu marquer une vision assez manichéenne entre conservateurs et démocrates sur un sujet qui dépasse ces clivages finalement. Je souligne au passage que ce n'est pas passé inaperçu pour certains médias français qui se sont fait un plaisir d'adhérer à ces controverses et de les relayer. L'histoire commence donc au Honduras, où un père, Roberto, est confronté à la disparition de ses enfants, vendus comme esclaves sexuels après avoir été approchés par une ancienne reine de beauté. Tim Ballard est un agent du gouvernement américain dont la mission est de trouver et faire condamner les pédophiles. Lorsqu'il retrouve un des enfants de Roberto, sa prise de conscience de la goutte d'eau que cela représente le bouleverse au plus haut point. Il veut faire plus. Il se lance alors dans une mission périlleuse pour sauver la grande sœur du garçon. Le film aborde la question de la traite des enfants d'un point de vue humanitaire, mettant en avant l'impératif moral de lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants. Il souligne également le rôle de l'Amérique en tant que consommateur de matériel lié aux abus sexuels sur les enfants et appelle à combattre ce fléau. Sound of Freedom a suscité des réactions passionnées, mettant en évidence la polarisation autour de sujets aussi graves que la traite des enfants. Il a contribué à alimenter le débat sur cette question cruciale, tout en attirant l'attention sur les enjeux sociétaux sous-jacents. Son succès et la controverse autour de celui-ci en font un film qui a marqué l'année 2023 et qui continue à susciter des discussions sur ces questions sensibles. Ce long métrage est un rappel puissant de l'importance de lutter contre l'injustice. Il montre que la compassion, l'empathie et la détermination sont des forces puissantes qui peuvent faire une différence dans le monde. En France, il est distribué par Sage Distribution, qui vise à sensibiliser le public à la réalité de la traite des enfants. La sortie est prévue pour le 15 novembre, la semaine prochaine donc, juste avant la journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants, le dimanche 19 novembre, et la journée internationale des droits de l'enfant, le lundi 20 novembre. Sound of Freedom est un film important et émouvant qui mérite d'être vu. Il est un puissant rappel de la réalité de l'esclavage moderne et de l'importance de lutter contre cette injustice. J'avoue, j'ai été très bouleversé en tant que père et jeune grand-père. Et si j'étais à la place de Roberto, de Tim? En tant que chrétien, mon cœur a également été affecté. Comment est-ce possible de profiter de l'innocence et de la fragilité d'enfants? La phrase « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent », prononcée par Jésus, tourne dans ma tête et se heurte à la réalité dont parle ce film. Il n'y a pas d'image choquante, mais les allusions et les prises de vue sont bouleversantes si on est assez sensible. Cela étant, quelle puissance dans ce récit et la réalisation, quelle prise de conscience et quelle performance une nouvelle fois de Jim Caviezel. En conclusion, je vous encourage donc bien évidemment à aller au cinéma pour le voir. Pour cela, ce sera à partir de la semaine prochaine au cinéma Le Pâté, place des Jacobins, au Mans. Bon film et à bientôt. Mimi. Mimi. Silence.